Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous aime de tout mon cœur, soyez puissamment bénis au nom puissant de Yesaya Congo. Oui, je sais que le public qui n'est pas habitué à me suivre, qui ne m'a jamais suivi, sera certainement choqué par ce nom-là, mais j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne pour dire d'où vient ce nom, Yesaya Congo, qui est le vrai nom du Fils et non Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, c'est les Blancs qui ont donné ce nom-là. Voilà, nous ne prêchons pas le racisme, nous prêchons la vérité. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique a été colonisée et les personnes qui nous ont emmené l'évangile ont fait beaucoup de mal. Non seulement il y a celles qui ont mené l'évangile, l'esclavage, la traite négrière que nous avons connue avant, on nous a emmené beaucoup de mauvaises choses. Hein, cet évangile-là, qu'on nous a imposé par la force, par les coups, par la torture, par la douleur. Et donc, il y a beaucoup de choses dont les uns et les autres sont en train de parler en ce moment. Donc, dans ces révélations que Tata Nzambe nous a données, nous avons appris beaucoup de choses. Voilà, dans le nom du Seigneur. Voilà, dans son vrai nom. Donc, pour les personnes qui ne sont pas habituées, qui n'ont jamais entendu ce nom-là, c'est le vrai nom du Seigneur. Les vidéos sont ça et là, faites par des frères et des sœurs à qui Tata Nzambe s'est révélé. Voilà, donc ne soyez pas choqués d'entendre ce nom, mais cherchez plutôt sur YouTube, sur Internet, où vous avez aussi la possibilité d'invoquer Tata Nzambe, qui est le créateur et dont on a aussi changé le nom parce que avant que les Blancs viennent, les colons, les prêtres blancs viennent chez nous, on ne disait pas Dieu. Parce que avant qu'ils viennent en Afrique, aucun Africain ne parlait français, anglais, espagnol, portugais. Tous les Africains parlaient leur langue locale. Voilà, donc nous devons réapprendre à appeler le Fils par son vrai nom, appeler le Créateur, Tata Nzambe, par son vrai nom, et vous verrez que, bien aimés, vos prières auront plus de puissance, parce que les mots et les noms ont leur puissance. Voilà. Donc, aujourd'hui, bien aimés, comme vous le voyez dans le titre, je viens parler de la CIFMC. La CIFMC qui est le ministère, comme nombreux le savent, et certains aussi ne le savent pas, la CIFMC qui est le ministère, un ministère du combat, le ministère du combat spirituel et de la délivrance. Ce n'est pas une église, c'est un ministère. Hein, c'est pas une église, c'est un ministère, le ministère du combat spirituel et de la délivrance. Ce ministère que Tata Nzambe avait donné à Maman Olangi. Oui, c'est une femme, c'est la femme à qui Tata Nzambe avait donné ce ministère. Parce que avant que Maman Olangi vienne, avant ce ministère, on ne connaissait pas la délivrance, on ne connaissait pas le combat spirituel. Ces deux aspects ne se pratiquaient pas dans les églises. En fait, quand on allait dans les églises, on ne faisait que prier. Voilà, on ne faisait que prier, on ne faisait qu'invoquer, mais on ne combattait pas, on ne cherchait pas la délivrance. Parce que Tata Nzambe, en tout cas en Afrique centrale, en Afrique, Tata Nzambe n'avait pas encore donné ce ministère à quelqu'un. Et c'est par Maman Olangi que ce ministère est arrivé, comment dire, en Afrique. Voilà, parce que nous sommes en guerre, comme vous le savez, nous sommes en guerre. La vie de la foi, c'est une guerre. La vie spirituelle, c'est une guerre. Il y a une guerre entre Satan et le Créateur. Il y a une guerre entre les démons et les anges. Il y a une guerre entre les enfants de Tata Nzambe et les fils du diable. Donc, nous sommes en guerre. Tel que nous sommes sur la terre là, nous sommes en guerre. Donc, c'est pour ça que Tata Nzambe a donné le combat spirituel dont l'apôtre Paul a parlé. Voilà, donc, parce que normalement, on ne doit pas seulement que prier. Quand on va à l'église, quand on rencontre Tata Nzambe, On ne fait pas que prier, on doit aussi connaître le combat spirituel.
excusez-moi bien-aimé, parce que nous avons les démons, nous avons le monde des ténèbres, nous avons Satan qui nous combat, qui veut nous tuer chaque minute, chaque seconde. Donc, Tata Nzambe a donné le combat spirituel, la délivrance, à travers sa servante Maman Olangi. Voilà, donc c'est de ça que je suis venue parler aujourd'hui. Donc, je vais vous parler de la CIFMC. Qu'est-ce que je sais de la CIFMC? Qu'est-ce que j'ai vécu quand je suis allée là-bas? Comment je me suis retrouvée à la CIFMC, ce que Tata Nzambe m'a dit sur la CIFMC aussi un message pour la CIFMC, pour les serviteurs de la CIFMC, les mamans et les papas, un message aussi. Voilà, donc c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Bien aimé, donc moi en fait je suis partie à la CIFMC, c'était en 1998. J'avais beaucoup de problèmes depuis plusieurs années. J'avais des problèmes depuis plusieurs années. J'avais commencé à avoir des problèmes sérieux avec le premier papa de mes enfants. On avait des problèmes sérieux. Je croyais en Tata Nzambe, mais je ne connaissais pas la vie de prière. Voilà, je n'étais pas convertie parce que je viens d'une famille catholique, donc on a tout simplement l'habitude de faire la prière Notre Père qui est aux cieux. Voilà, je ne connaissais pas le combat spirituel, je ne connaissais pas la délivrance, je ne savais pas que la marche dans la foi c'était une relation avec Tata Nzambe, je ne connaissais pas tout ça. J'étais croyante, mais je n'étais pas pratiquante et je ne savais rien de la foi en fait. J'avais des petites choses comme ça, des petites connaissances que j'avais instinctivement parce que Tata Nzambe dit dans sa parole que il a écrit sa parole dans nos cœurs. Donc, il y a toujours des petites choses comme ça qu'on sait instinctivement parce qu'il a écrit sa parole dans nos cœurs. Sinon, je n'avais pas la connaissance. Voilà, je n'avais pas la connaissance. Et donc, avec les problèmes avec le premier papa de mes enfants, ce sont ces problèmes-là qui m'ont poussé, à chercher la face de Tata Nzambe. J'avais seulement non ce problème, je vivais avec une personne que moi j'aimais, mais une personne qui ne m'aimait pas. Et j'avais aussi parmi mes deux enfants au début, parce qu'à l'époque j'avais deux enfants, j'avais un enfant qui avait des problèmes. Voilà, j'avais un enfant qui avait des problèmes, il avait des difficultés à parler. Voilà, donc, et c'était pas facile, c'est ce qu'on appelle ici autisme, c'est ce que les médecins ici déclarent des enfants autistes. Et en réalité, c'est pas ça. En réalité, ce sont des esprits. C'est un mauvais esprit. C'est un esprit de mutisme. Et c'est même d'autres esprits qui rentrent en jeu, empêchant l'enfant de parler, empêchant l'enfant d'être normal. Voilà, c'est beaucoup de choses, mais la médecine doit toujours trouver un nom à ce qu'elle ne connaît pas, parce qu'il y a des phénomènes spirituels que la médecine ne maîtrise pas. Voilà, mais nous, avec la connaissance de la parole, nous savons que certaines choses sont spirituelles. Donc, j'avais ce problème-là, j'avais un enfant qui avait ce genre de problème. Et comme c'était pas facile, parce que vous savez, ce genre d'enfants, ces enfants qui sont un peu brutaux, violents, parfois ils crient, ils se mettent à pleurer comme ça sans raison. C'était pas facile, je pouvais pas travailler, je pouvais rien faire. Donc, c'est tous ces problèmes-là qui m'ont amené à chercher la face de Tata Nzambe. Donc, comme je ne savais pas comment faire, je priais parce que déjà, j'ai une grande foi. Tata Nzambe m'a donné une grande foi. Donc, par de moi-même, déjà, je faisais l'effort. Je priais. Et avec ma petite connaissance, ma petite foi, Tata Nzambe me parlait déjà. Parce que, en fait, il me parle depuis que je suis très, très jeune. Il y a une sœur qui m'a rappelé, une cousine à moi, qui m'a rappelé que depuis mes 15 ans, le Seigneur me parlait. Moi-même, j'avais oublié ça. Et elle me disait que quand tu rêvais, ce que tu rêvais, ça pouvait se passer dans le lendemain. Et j'avais oublié. Donc, je me suis rappelé que Tata Nzambe me parlait depuis mon enfance, depuis ma jeunesse. Voilà. Donc, je commençais à prier, je commençais à chercher la face de Tata Nzambe dans tous les sens. J'avais une cousine aussi qui est catholique. Elle m'emmenait chez les catholiques, elle m'emmenait dans l'église catholique, aller déposer des requêtes, prendre les photos de Marie, soi-disant Marie, prier, des choses comme ça. Donc, vraiment, je cherchais la face de Tata Nzambe dans tous les sens, mais je ne la trouvais pas. Je ne la trouvais pas. Je ne trouvais pas la consolation, je ne trouvais pas la paix. Je ne trouvais pas la paix parce que la Bible dit que
le peuple de Tata Nzambe périt faute de connaissances. Et c'est vrai que Tata Nzambe, c'est un tata d'amour. Quand vous priez, il vous entend. Quand vous priez, il vous entend par compassion, par miséricorde. Mais pour qu'il commence à se glorifier dans vos vies, pour qu'il commence à, comment dire, à faire des choses exceptionnelles, des grandes choses, il faut que nous connaissions sa parole. Quand tu connais sa parole, tu sais comment prier, tu sais quoi demander, tu sais comment combattre. Or, tout ça, je ne savais pas. Donc, je priais, je ne savais pas comment prier. Et ce que j'avais, c'était juste un peu de paix. Parce que c'est tout ce qu'il pouvait me donner quand vous priez. Il vous donne quand même un peu la paix, un peu de calme. Mais je n'avais pas tout ce que je désirais. Je n'avais pas tout ce que je désirais. Et j'ai continué comme ça. J'ai continué à chercher Tata Nzambe. J'ai continué à chercher sa face. J'ai continué à chercher sa face. Vraiment, j'ai fait tout. J'ai cherché tout. Et un jour, j'ai discuté avec la petite sœur de ma mère qui connaissait donc le combat spirituel. Elle m'a demandé si je connaissais le combat spirituel. J'ai dit non, je ne connais pas. Elle m'en a parlé. Elle m'a dit, il faut que tu ailles là-bas. Donc, j'étais très lourd. Il y avait un esprit de lourdeur entre les problèmes et autre chose. Donc, je n'étais pas allée tout de suite là-bas. Donc, je continuais à pleurer, je continuais à me plaindre, je continuais à souffrir. Et en fait, elle m'avait donné le numéro d'un papa qui travaille là-bas, un serviteur. J'ai oublié son nom, qui travaille là-bas. Voilà, la CIFMC, c'est ce numéro qu'elle m'avait donné. Voilà, et donc j'avais appelé ce serviteur, je lui avais dit que vraiment, serviteur, papa, j'ai beaucoup de problèmes, est-ce que c'est pas possible que tu viennes chez moi? Voilà, est-ce que c'est pas possible que tu viennes chez moi? Il m'a dit, bon, pour le moment, je peux pas. Donc, j'étais tellement oppressée par les problèmes, je l'appelais sans arrêt, je le fatiguais, je l'appelais sans arrêt, je fatiguais. Il me disait, mais il faut que tu te déplaces, il faut que tu te fasses violence, il faut que tu viennes, il faut que tu te fasses violence. Mais j'avais cette lourdeur-là, je ne sais pas pourquoi. Je voulais vraiment d'abord qu'il vienne à la maison. Donc, je l'ai vraiment fatigué pendant des semaines, pendant des jours. Et il avait fini par venir. Il avait fini par venir. Donc, à l'époque où il était venu chez moi, j'étais encore catholique. Donc, j'avais des photos de Marie, la soi-disant Marie, dans ma maison, dans la chambre des enfants, parce que je pensais que ça pouvait me protéger. J'avais la médaille là de Lourdes, j'avais tout ça. J'avais des livres d'astrologie, parce que j'aimais beaucoup l'astrologie. Pas l'horoscope, hein, l'astrologie, parce que l'horoscope et l'astrologie, c'est différent. L'astrologie, c'est le signe, c'est l'étude des signes du zodiaque. L'horoscope, ce sont des prédictions. Voilà. Donc, quand on dit mardi, va t'arriver ça, lundi, ça, je ne m'occupais pas de ça parce que j'y crois pas et je n'ai jamais basé ma vie sur ces genres de choses. Mais j'aimais lire l'astrologie, voilà. J'aimais lire les signes, en fait, connaître les caractères et tout. Voilà, donc j'avais ce genre de livre-là, tout ça. Et le serviteur est venu. Je lui ai commencé à expliquer mes problèmes. Il m'a écouté, il m'a écouté. Après, il m'a dit, mets-toi à genoux. Je me suis mise à genoux. Il m'a dit, moi, je veux chanter et toi, tu vas confesser tes péchés. Il s'est mis à chanter. Je crois que c'est Papa Teddy, hein? Papa Teddy, je ne sais pas. Papa Teddy, je crois, je ne me rappelle plus. Papa Teddy, je ne sais plus. Voilà. Il m'a dit, mets-toi à genoux. Il a dit, moi, je veux chanter. Toi, tu vas te mettre à genoux et tu vas confesser. Donc, il a commencé je me suis mise à genoux. Lui, il a commencé à chanter. Et j'ai commencé à confesser mes péchés. J'ai commencé à confesser mes péchés. J'ai commencé à confesser mes péchés. Et je pleurais. J'ai commencé aussi à pleurer. Et je ressentais vraiment des choses. Je ressentais vraiment que cet acte, il y avait quelque chose de sincère. Il y avait quelque chose qui se passait à travers moi. Voilà. Ça n'avait pas mis du temps, hein, mais c'était vraiment puissant. Voilà, j'ai confessé mes péchés. Après, le papa, il a parlé. Il m'a exhorté. Il m'a dit, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes à l'église, tu viennes le dimanche, le jour de l'adoration, tout ça. Voilà, donc je lui ai dit merci, je l'ai remercié. Mais vraiment, je me sentais bien. Je me sentais bien d'avoir confessé. Je sentais qu'il y avait déjà quelque chose qui était... Je sentais une délivrance, en fait. Quelque chose déjà qui s'était passé. J'avais reçu déjà la paix, en fait. Il y avait une paix. J'étais contente d'avoir... comment dire... d'avoir vécu ça. J'ai senti qu'il s'était passé quelque chose en moi. Voilà. Donc, au bout de quelques jours, au bout de 2 ou de 3 jours, le Saint-Esprit est venu me visiter. Vraiment, j'ai reçu le Saint-Esprit de manière instantanée. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui m'a imposé les mains.
moi, le Saint-Esprit, je l'ai reçu de manière instantanée. Voilà, donc j'étais assise devant ma table dans le salon. Je méditais, je réfléchissais par rapport à tout ce qui s'était passé, à ma nouvelle vie, je pensais à ma vie. Et tout d'un coup, en face de moi, il y avait une photo, en face de moi que j'aimais beaucoup. C'était une photo de moi qui était dans le salon. Donc, je regardais cette photo et tout d'un coup, à la place de la photo, disons qu'on, voilà, en fait, j'ai commencé à avoir dans mon esprit un écran. J'ai commencé à avoir dans mon esprit un écran qui faisait défiler tous mes péchés. Donc, j'ai surtout vu les péchés de l'avortement parce que j'ai beaucoup avorté. J'ai beaucoup avorté dans ma jeunesse. Je passais mon temps à avorter en fait. J'ai beaucoup avorté. Je voyais comment je découchais. Donc, tous les méchants péchés, tous les péchés que j'avais commis, comment dire, je les voyais défiler en fait. Et je dis, ouh là là, mais qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai été saisie de honte, j'ai été saisie de dégoût, j'ai été saisie de frayeur parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Il y avait quelque chose qui se passait dans la maison. Donc, j'ai été saisie de dégoût, de frayeur, de honte et tout. J'ai senti qu'il y avait quelque chose et j'ai compris qu'est-ce que c'était. J'ai compris que c'est Tata Nzambé. Je ne savais pas qu'on disait l'esprit, hein, l'esprit, le Saint. Voilà, j'ai compris qu'en tout cas, il faisait quelque chose à moi qui me parlait, qu'il remettait à ma mémoire, à mes souvenirs, à ma mémoire, mes péchés. J'ai compris que c'est ça qui se passait. Voilà, donc ça s'est passé pendant quelques minutes. Et il y avait tellement le sentiment de honte en moi que la photo qui était en face de moi me dégoûtait. C'est-à-dire mon image, ma photo me dégoûtait, ma personne me dégoûtait. Parce qu'on venait de me montrer tous les péchés que j'avais commis, tous les péchés dans lesquels je vivais. Donc, quand je regardais la photo, j'étais dégoûtée de ma personne. J'étais vraiment dégoûtée. Mais vraiment un dégoût vif, quoi. Et ça m'avait même conduit à déchirer cette photo-là. Voilà, j'étais dégoûtée de ma personne, de mon image, de ma personne. Voilà. Et en fait, automatiquement, j'ai fait une repentance. J'ai fait la repentance. J'ai dit, Seigneur, vraiment, pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi tous mes péchés, Seigneur. Pardonne-moi tous mes péchés d'avortement. Quand je découchais, pardonne-moi vraiment. Ça m'a conduit à faire une repentance. J'ai fait la repentance et après la repentance, bien aimé, j'ai senti une paix terrible. J'ai senti une délivrance, une paix terrible, bien aimé dans le Seigneur. Tata Nzambé, Tata Nzambé, il est merveilleux. J'ai senti dans cette délivrance et je vous dis, bien aimé, au bout des jours suivants, c'était carrément la paix, c'était la joie, c'était le bonheur, c'était la délivrance, c'était la paix, c'était merveilleux. Et le serviteur, avant de partir, il avait vu donc les images qu'il y avait dans ma maison. Il avait vu, je ne sais pas si c'est une croix que je portais, je crois que c'était la médaille de l'eau. Il m'a dit, ça, c'est pas la foi, ça. Il dit, ça, c'est pas Dieu, ça. Donc, j'ai jeté ça. J'ai pris tous mes livres d'astrologie, je les ai jetés. J'ai jeté tous mes livres, toutes les mauvaises images de Marie, les trucs de catholiques là, qu'il y avait dans ma maison, j'ai tout jeté. Petit à petit, j'ai commencé à me débarrasser de tout ce qui n'honorait pas Tata Nzambé dans la maison. Voilà. Et en fait, j'avais une amie à l'époque avec laquelle je partageais mes problèmes et tout. Et je lui ai parlé donc de ce ministère-là. Elle connaît ce ministère. Elle a sa grande sœur qui allait là-bas. Elle m'a dit, non, non, je connais ce ministère, il ne faut pas aller là-bas, c'est du n'importe quoi. On enseigne du n'importe quoi, il ne faut pas aller et tout. Vous savez, moi, je suis une personne, je ne m'arrête pas à ce que les gens disent dans la vie. J'aime expérimenter les choses, voilà. Quand on me dit quelque chose, je ne crois pas. Même si par exemple, par exemple, même dans le message du dépouillement, hein, quand, par exemple, il y a un message de dépouillement qui sort, si je ne suis pas convaincue, je ne veux pas faire. Parce que moi, je fais les choses par conviction. Je ne fais pas les choses parce que j'ai entendu. Je fais les choses par conviction. Voilà. Parce que la Bible dit que nous devons faire les choses par conviction. Quand on ne le fait pas par conviction, c'est un péché. Donc moi, je ne fais pas les choses dans ma vie parce que j'entends. Parce qu'il y a une servante, une sœur qui a dit, le Seigneur a dit ça. Et non, je ne fonctionne pas comme ça. Je fais les choses par conviction. C'est-à-dire, même si je pense que le message est juste, si je ne suis pas convaincue, j'aime que Tata Nzambé vienne me convaincre. Parce que je pense que c'est ça l'intelligence aussi. Voilà.
Voilà, c'est ça l'intelligence aussi. Tata nous a donné la foi, il nous a donné aussi l'intelligence. C'est vrai, il y a des messages qui tombent. Parfois, il n'y a pas à discuter, on sait que ça, c'est vrai. Mais parfois, il y a des messages qui nous mettent un peu dans la confusion. Parce qu'on ne connaît pas les pensées de Tata Nzambe. Moi, par exemple, les chapeaux, je ne voyais pas de mal à porter des chapeaux. J'aimais beaucoup les chapeaux parce que je trouve que c'est un accessoire féminin, un accessoire de beauté qui est très, très beau, qui donne beaucoup de classe à la femme. J'aimais beaucoup. Et quand j'ai entendu le message du chapeau, c'est pas automatiquement que j'ai abandonné le chapeau. Non, je suis restée tranquille. J'ai attendu que Tata Nzambe me parle. Et comme il me parle toujours vite, je crois que c'est dans la même nuit que quand j'ai vu la vidéo, il est venu me parler. Mais alors, clairement, il m'a fait comprendre pourquoi le chapeau, ce n'était pas bien, que le chapeau ne vient pas de lui et il ne veut pas que ses servantes prêchent avec des chapeaux. La femme doit porter un foulard, elle doit porter un voile, elle doit couvrir sa tête avec un foulard ou avec un voile, en fait, pour prêcher. Elle ne peut pas prêcher avec un chapeau, la tête non couverte, avec des mèches, avec des tissages, non. La femme doit couvrir sa tête pour prêcher. Voilà. Et gloire à Tata Nzambe aussi, je n'ai jamais remplacé le chapeau, le foulard par le chapeau, non. Je mettais ça comme un accessoire comment dire, un accessoire de beauté, quoi. Voilà. Pour revenir à ce que je disais, donc cette sœur-là m'avait dit, cette amie a dit, non, ne va pas là-bas. Et je me suis dit, non, moi, je ne suis pas comme ça dans la vie. Moi, j'aime expérimenter. Hein? Donc, je ne l'avais pas écouté parce que c'est mon caractère, c'est le tempérament que j'ai. J'aime expérimenter les choses. Voilà, je m'arrête jamais, je m'arrête pas à ce que les gens disent. Même quand on vient mal me parler d'une personne, quand on vient, depuis que je suis jeune, je suis comme ça. Quand on vient mal me parler d'une personne, un tel est comme ça, un tel, je n'écoute jamais. Je n'écoute jamais ce que les gens disent, que ça soit dans mon entourage, que ça soit sur Internet, dans les réseaux. Je n'écoute jamais ce qu'on me dit. Moi-même, j'aime apprendre à connaître une personne pour me faire mon propre jugement. C'est comme ça que je suis. Et en ce qui concerne la CIFMC, j'avoue aussi agi de cette manière. J'ai dit non, ça c'est ce que tu dis, mais j'irai pour voir si ce que tu me dis est vrai. Parce que dans la vie, il faut aussi voir, il faut expérimenter. Parce que si tu n'expérimentes pas, tu ne sauras pas ce qu'on t'a dit, si c'est vrai ou pas. Imaginez si je l'avais écouté, j'aurais raté beaucoup de choses. Voilà, donc le dimanche d'après qui avait suivi, je suis partie à la CIFMC. Je suis partie, bien aimée, je suis arrivée. Je crois que l'adoration avait commencé. Non, je ne pense pas que l'adoration a commencé. On avait commencé, bon, après on a commencé à adorer et tout. On a commencé, déjà rien que l'adoration, ça m'avait touché. Rien que l'adoration, ça m'avait donné un tel bonheur parce que, bien aimé, je vous dis, hein, toutes les personnes qui sont à la CIFMC, toutes les personnes qui sont allées à la CIFMC, je pense qu'elles ne pourront jamais nier que l'adoration à la CIFMC, c'est quelque chose d'autre. C'est une autre dimension en fait. C'est une autre dimension que dans les églises. Je vous dis la vérité. À la CIFMC, l'adoration, c'est quelque chose de terrible. Il y a une autre onction. Il y a une onction différente d'adoration. Tata Nzambe lui-même, il sait pourquoi il a fait ça. J'ai fait beaucoup d'églises. Même les gens qui me parlent, qui sont dans les églises, qui sont déjà à la CIFMC. Et ceux qui sont sortis de la CIFMC, ceux qui y sont, parce qu'à la CIFMC, vous avez des gens qui vont à l'église le matin et qui vont donc au combat spirituel dans l'après-midi, au ministère. Donc, il n'y a rien à voir. J'ai fait beaucoup d'églises. J'ai fait 7 églises ici. Et je vous assure, l'adoration à la CIFMC, c'est une onction différente, c'est une autre dimension. Donc là-bas, c'est vraiment l'adoration. C'est vraiment l'adoration et ça a délivré beaucoup de gens et ça donne beaucoup de bonheur à beaucoup de gens parce que l'adoration à la CIFMC, c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de spécial. Et c'est déjà ça qui m'avait touchée. Donc, j'étais dans un état de bonheur, bien aimé. Je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Je n'avais jamais vu des gens adorer Tata Nzambe comme ça. Je n'avais jamais vu une assemblée adorer. Je n'ai jamais vu, en fait, je n'avais jamais vu ça dans ma vie. Et en fait, je suis rentrée dans le mouvement. J'ai commencé à chanter, j'ai commencé à danser. Déjà, j'aime chanter, j'aime danser. J'ai chanté, j'ai dansé vraiment. C'était un jour inoubliable pour moi. Je n'oublierai jamais ce jour et je n'oublierai jamais la CIFMC parce que c'est là où Tata Nzambe m'a donné beaucoup de choses. C'est là où Tata Nzambe m'a donné les bases de la vie, de la foi.
C'est là où il m'a transmis tellement beaucoup de choses. Voilà, donc déjà l'adoration m'avait beaucoup touchée. J'étais heureuse, c'était le bonheur en fait. Et après, ça s'est arrêté. Et après, donc, c'était avant la prédication, il y avait eu un message. Et je crois que le message en question, c'était Papa Mokengo. Papa Mokengo, le mari de maman Daniel, qui donnait ce message-là. Donc, papa avait une vision. Donc, papa disait que le Seigneur montre qu'il y a une maman qui est dans l'impudicité. Et ce genre de choses, j'avais jamais entendu, j'avais aussi jamais vu ça. Voilà. Tata Nzambe disait à travers la bouche de son serviteur qu'il y a une maman qui est dans l'impudicité, qu'elle vienne confesser. Voilà, qu'elle vienne confesser. Et j'écoutais, je dis, c'est quoi ça? Le Seigneur, il parle comme ça? Il parle comme ça dans l'assemblée, comme ça, là? J'avais jamais vu ça. Voilà. Et on a appelé la maman à plusieurs reprises et la maman ne s'est pas levée. La maman ne s'est pas levée. Et puis je me disais, ah bon, c'est comme ça ici? La maman, excusez-moi, bien-aimée. Voilà. Donc je disais que la maman ne s'était pas levée. La maman ne s'était pas levée. Et puis bon, ouais, j'ai dit, ah bon, ça se passe comme ça ici, voilà. Et après, on a fait la prédication, et tout. En tout cas, j'avais aimé. Et l'adoration et la prédication, c'était un moment que j'avais beaucoup apprécié. C'était, voilà, le papa, c'est Papa Freddy. Voilà, c'est Papa Freddy. Papa Freddy, si tu m'entends, si tu peux m'écouter vraiment, que Tata Nzambe te bénisse là où tu es, qu'il te bénisse puissamment. Voilà. Donc, voilà, la prédication était terminée, le culte était terminé. Et après, à la fin, je l'ai vu, ma vie. Il a dit, alors, comment tu as trouvé? J'ai dit, c'était génial. J'ai dit, c'était génial, c'était merveilleux. J'étais heureuse, j'étais contente. Voilà, je suis rentrée chez moi. Et moi, le Seigneur me parle vraiment très, très vite. Le Seigneur me parle très, très vite. Donc, quand je suis arrivée à la maison, dans la nuit, non, c'était pas dans la nuit, en fait. C'était, je pense que c'était avant le dimanche... c'était avant le dimanche prochain, en fait. Voilà, parce que ça m'avait tellement plu, je me suis dit, je vais aller, ça, je ne peux plus rater ça chaque dimanche. Et en fait, dans la semaine, le Seigneur m'a parlé. Qu'est-ce que le Seigneur m'avait montré? En fait, j'avais rêvé une femme. J'ai rêvé une femme qui s'était approchée devant la chaire. Voilà. Qui s'était approchée devant la chaire sur laquelle on était en train de verser un seau d'eau. Donc, on lui versait de l'eau. On lui versait de l'eau. Et après, je me suis réveillée. Je dis merci à Tata Nzambe parce qu'en fait, je me rends compte que même quand je ne connaissais pas Tata Nzambe, j'avais déjà l'esprit. J'arrivais déjà à interpréter les songes. Ce songe-là, quand je l'ai eu, je l'ai compris très, très vite. J'ai compris que c'était la maman qu'on avait appelée dimanche dernier. J'ai compris que c'est la maman qu'on avait appelée dimanche dernier. J'ai compris qu'on était en train de la nettoyer. Bien aimé, je ne savais même pas, franchement, je ne sais même pas comment je savais interpréter ça. Je ne suis jamais allée dans une église. Le premier lieu de culte où j'ai atterri, c'est la CIFMC. Avant la CIFMC, je n'ai jamais eu d'enseignement. Donc, je suis arrivée comme une catholique, comment dire, je suis arrivée comme une catholique à la CIFMC. Donc, je ne sais même pas vraiment, c'est un don. Vraiment, l'interprétation des songes, c'est vraiment un don puissant chez moi. Donc, moi-même, j'ai interprété ce rêve-là. Donc, j'ai compris que c'était la maman là qu'on avait appelée dimanche dernier. J'ai compris que le seau d'eau là, c'était la purification. Qu'on était en train de la laver, de la pardonner et tout. C'est comme ça que j'avais compris ça. Et bien aimé, le dimanche prochain, d'après quand je suis allée à l'église, au culte, c'est ce qui s'est passé. Donc, la maman là, elle est venue quand il y a eu l'adoration. Et la maman là, elle est venue à la chaire. Elle a témoigné. Elle a dit, oui, la maman dont on avait parlé la semaine dernière, c'était moi, mais j'avais honte, je ne pouvais pas venir, mais c'était moi. Donc, elle a témoigné, elle a reconnu que c'était elle, donc elle a témoigné. Donc, tout le monde avait applaudi, vraiment. Tata Nzambe s'était glorifié. Et en fait, je voyais la scène que j'avais rêvée. Et en fait, j'ai compris que c'est un signe que Tata Nzambe me donnait pour me dire, tu peux rester ici, ici c'est bien. Et c'est comme ça que je suis restée à la CIFMC. Donc, j'étais arrivée à la CIFMC en 1998. Voilà. Je suis arrivée à la CIFMC en 1998. Donc, voilà, je venais maintenant chaque dimanche à l'adoration. Je venais chaque dimanche. Mais je ne venais pas à l'intercession. Je ne venais pas au cours d'affermissement. Ce n'est pas tout de suite que je venais.
Voilà, parce que je ne comprenais pas encore les enjeux, je ne savais pas encore ce que Tata Nzambe voulait faire dans ma vie.